On parle de cette tempête Chiara avec vous, Frédéric Decker. Vous êtes météorologue à Météo News. D'où vient cette tempête, tout d'abord? Cette tempête, en fait, c'est une dépression très creuse qui est assez loin de nous, finalement, au nord de l'Écosse, autour de 940-945 hectopascales, mais qui est extrêmement étendue, donc jusqu'à une large moitié nord de la France. Et donc, résultat, on a effectivement cette tempête qui frappe déjà les îles britanniques, qui concerne déjà les côtes de la Manche également. On a relevé 161 km par heure il y a une heure environ à Barfleur, dans le Cotentin. Et donc, ça va encore s'accentuer dans les prochaines heures, bien sûr, en particulier sur un grand quart nord-est. C'est ce soir et la nuit prochaine que le gros de la tempête secouera cette moitié nord. À quoi peut-on s'attendre concrètement ? On peut s'attendre à des vents extrêmement violents, notamment entre la Normandie et les Hauts-de-France ce soir, des rafales jusqu'à 120-130 km par heure dans les terres. Il y a un petit peu plus bien sûr sur les côtes, comme souvent, jusqu'à 140-150. Ensuite, ça gagnera plutôt le bassin parisien, la Champagne-Ardenne dans la nuit, jusqu'à la Lorraine et le nord de l'Alsace. Là aussi, des rafales jusqu'à 110-120 km par heure, localement un petit peu plus. Et bien sûr, sur les sommets des Vosges, là, on attend des rafales encore plus fortes. On pourra atteindre les 160-170 km par heure. Et donc forcément, des vents aussi forts risquent de provoquer des dégâts assez importants, des chutes d'arbres, d'autant que les sols très humides sont très meubles et donc ils retiennent moins bien les racines des arbres en ce moment. Donc c'est un des facteurs aggravants et bien sûr sur les côtes, des risques de submersion importants, d'autant qu'on est en période de grande marée. Visuellement, lors des tempêtes, la zone est plutôt limitée. Ce qui étonne ici, c'est que la zone concernée, la zone géographique, est très large. Oui, elle est très large justement parce que cette dépression est déjà très creuse et très étendue. Donc on a des gradients de pression très importants. Le gradient de pression, c'est-à-dire des différences de pression très importantes sur des espaces assez réduits. Donc elle concerne une grande partie nord de l'Europe jusqu'au nord de la France principalement. On aura aussi des vents forts dans les prochaines heures vers les monts d'Auvergne, les sommets des Alpes et encore les sommets de la Corse également. Un petit peu moins en plaine tout de même au sud où on sera en dessous du seuil de la tempête. Mais effectivement, elle est extrêmement étendue parce qu'on a en plus une pression particulièrement basse au cœur de la dépression. Vous restez avec nous, Frédéric Decker. On revient vers vous dans quelques instants, parce qu'on va rejoindre Thomas Herman, qui est du côté de Wimereux, à côté de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Il ne s'est pas encore envolé, Thomas. C'est un miracle, parce que ça souffle fort sur place. Oui, ça souffle fort et on essaye de résister tout à l'heure avec Aurélien pour vraiment rester en place et pour faire nos petits directs. Regardez la mer ici. Eh bien, elle commence à redescendre. Tout à l'heure, c'était marée haute. Désormais, eh bien, ça va revenir marée basse. Le pic de marée va être atteint ce soir aux alentours de minuit et demi. Tout à l'heure, c'était un petit peu le spectacle. Regardez ces habitants et ces touristes qui profitent bien de ce spectacle. Tout de même, il faut être très vigilant. La digue, elle, ici, est accessible, mais il faut rester prudent car des fois, les vagues peuvent arriver près de la digue et ça peut surprendre. Nous-mêmes, on a été surpris tout à l'heure. On a été un petit peu arrosé. En tout cas, ici, eh bien, vous voyez beaucoup d'habitants qui profitent de ce spectacle. Tout de même, prudence et vigilance car ce matin, les vents étaient à 90 km par heure. Cet après-midi, 110 et ce soir, 130, voire 140 localement. Oui, l'idée quand même pour protéger tout le monde, c'est de ne pas aller voir ces vagues. Mais est-ce que, Thomas, il y a eu des mesures prises pour protéger dans cette zone la population ? Oui, justement, vendredi, la préfecture a envoyé un communiqué spécial à l'ensemble des mairies à la fois du littoral, mais également dans les terres pour prendre des dispositions. Ici où nous sommes, il n'y a pas d'arrêté municipal. C'est pour ça que vous voyez autant de monde circuler sur cette digue. En revanche, dans d'autres villes, eh bien, il y a des arrêtés interdisant l'accès à la plage. Tout de même ici, eh bien, il ne faut pas aller sur la plage, c'est assez dangereux car la mer est un petit peu déchaînée. C'est le cas par exemple au Touquet où les plages sont interdites ainsi que les deux bases nautiques. Également à Calais, la circulation des ferries est interrompue car la mer est un petit peu déchaînée. En tout cas, les services de l'État mais également des préfectures suivent la situation de très près en lien avec les sapeurs-pompiers mais également Enedis car si jamais cette tempête fait des ravages, il faudra intervenir très rapidement mais également très localement. Merci beaucoup Thomas Herman à Wimereux, donc dans le Pas-de-Calais, avec Aurélien Poilot. Frédéric Decker est toujours avec nous, météorologue à Météo News. Ce risque de submersion au moment de la pleine mer, ça c'est inquiétant? C'est inquiétant effectivement parce qu'en plus on aura des phénomènes de surcote, c'est-à-dire que la hauteur d'eau sera un peu plus importante qu'en temps normal puisque le vent pousse la mer vers les côtes. En plus on a des pressions assez basses qui provoquent un phénomène d'aspiration vers le haut. Résultat, on aura une marée qui finalement dépassera la marée haute normale de 30, 40 voire 50 cm par endroit. Donc ça augmente encore le risque de submersion, en particulier sur les zones basses comme la baie de Somme où on attend vraiment des vents extrêmement violents ce soir, comme également la baie de Saint-Malo où on attend peut-être des dégâts sur le secteur. Donc c'est des phénomènes aggravants qui risquent malheureusement de produire d'importantes submersions.
Merci beaucoup Frédéric Decker, météorologue à Météo News, d'avoir été cet après-midi notre invité pour parler de cette tempête.